Élevons la voix et bénissons le Dieu, lui qui mérite l'adoration en tout moment et en toutes circonstances, lui qui mérite d'être adoré, d'être célébré, d'être loué, Père. Nous élevons les mains vers toi, Seigneur. Nous comme une bannière dans les cieux. Seigneur, nous élevons ton nom comme une bannière dans les cieux. Ta parole déclare dans le psaume 20 que nous célébrerons notre victoire sous la bannière de l'Éternel. Nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous accordes. Nous élevons ton nom et proclamons ta grandeur, ta souveraineté et ton autorité. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta grâce qui nous couvre. Et merci pour ta puissance qui nous enveloppe et qui nous préserve. Nous nous soumettons à toi, ô Yahvé. Nous plaçons ces instants sous ton contrôle. Esprit de Dieu, nous t'invitons à nous conduire, à nous diriger et à nous donner de tout ce dont nous avons besoin pour vivre ta paix, pour vivre ta joie. Et surtout, continuer d'avancer comme des fidèles serviteurs du Maître. Continuer d'annoncer ta parole, de proclamer ton autorité, de rendre témoignage de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus pour le salut des âmes. Merci notre Dieu. Que l'honneur te soit accordé. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ces instants qu'il nous donne. Rendre gloire à notre Dieu qui nous fait grâce du souffle de vie qu'il nous donne. Pas évident, c'est une grâce que nous avons le souffle de vie que Dieu nous a imparti. Nous disons merci à Dieu qui donne l'occasion au sein de la mission Pleine Alliance de pouvoir tenir ces instants au moment où, comme nous le savons, beaucoup de personnes sont cloîtrées chez elles, c'est difficile, les déplacements, toutes choses qui font que nous nous tenons à cet endroit cet après-midi pour prier. Nous sommes au sein de la famille de l'apôtre Konarera. Nous nous retrouvons, et comme d'autres d'ailleurs se retrouvent à d'autres endroits, pour prier, pour rechercher les directives et la conduite du Seigneur. Je voudrais profiter de ces instants pour saluer tous les membres de la Pleine Alliance, d'Abidjan, de Dabou, de Bicro, de partout, de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, de tous ceux qui nous suivent, transmettre et communiquer la paix du Seigneur, la grâce et la bonté de Dieu qui nous préserve de toute situation désastreuse. Et nous disons que la grâce soit renouvelée à tous. Nous voulons profiter de ces instants pour partager quelque chose de très important. L'événement n'est plus à présenter, chacun de par le monde entier sait ce qui se passe, mais nous voulons dire autre chose que de ce pupitre, de parler de Covid-19 comme si c'est cela qui était l'élément de départ. Aujourd'hui, chaque prière, chaque rencontre à 2 ou à 3, chaque élément à la télévision, sur les réseaux sociaux, relaie des annonces, des décrets, des arrêtés et toutes sortes de choses. Et si nous faisons attention, nous serons en train de passer
à côté de temps très important de la part du Seigneur. Ce que nous voulons poser comme problématique est que voyons-nous seulement la mort parce que des hommes sont physiquement touchés et que nous voyons des milliers de personnes tomber et mourir, où la mort était déjà là depuis que le péché est rentré dans le monde. Si nous développons la peur, l'angoisse, la détresse, parce que, à l'instar de tout autre fléau que le monde a déjà traversé, si nous sommes aux abois par rapport à la mort physique, alors nous voulons nous poser la question, que dire des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus? Nous nous préoccupons du fait que des personnes meurent physiquement. Notre peur est-elle le fruit du fait que nous avons peur de mourir, de la maladie qui sévit actuellement? Je voudrais que nous puissions parcourir quelques passages pour attirer notre attention. Nous ne voulons pas prêcher sur le Covid-19 parce que je sais qu'il y a deux choses à faire pour que Dieu fasse grâce à toute personne de par le monde, soit d'échapper à cette pandémie ou de vivre la grâce, la protection de Dieu. Ces deux choses sont que nous restons attachés au Créateur plutôt que d'être attachés à autre chose. Donner la place au Créateur plutôt que de donner la place à la créature. Laisser le Créateur à sa place sur notre cœur, sur notre âme. Le laisser en tant que Yahvé, l'éternel Dieu, celui qui sauve. Voir en lui la source de vie, plutôt que de voir en nos richesses, en notre intelligence, en nos courants de pensée, la vie. Plutôt que de voir en des personnes, car la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons. Les regroupements, les organismes se regroupent pour prendre des décisions. Si le monde va à l'envers, Dieu nous regarde. Certes, de tout son cœur, il veut que le pécheur se répande et vienne à lui. Mais quand nous voyons de par le monde des décisions, des décrets qui sont pris pour qu'un homme se marie à un homme, une femme prenne pour compagne une autre femme, c'est des signes du reniement de Dieu. Et si Dieu est renié, le reniement fait place à la peur, à l'angoisse, à la mort, à la tristesse et à toutes sortes de fléaux. Dieu nous rappelle que nous devons sortir de l'idolâtrie. Quand nous mettons toutes sortes de choses à la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est juste un rappel. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, quand nous tenons compte des injonctions que le Maître a données, quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », si nous tenons compte, nous obéissons à la voix du Maître, alors sa grâce nous couvrira et il nous gardera de toutes sortes de fléaux. Que faisons-nous de ces injonctions, de ces réalités? Je voudrais que nous partagions quelques passages. Quelqu'un trouverait que, au lieu certainement d'être en train de prier par rapport à la pandémie que nous vivons, nous sommes en train de parler d'autre chose. Non, nous ne parlons pas d'autre chose. Mais nous parlons de la volonté du Créateur, celui qui est capable
n'est-ce pas, de préserver notre âme, de préserver notre esprit, de préserver notre corps. Si nous le régnons et que nous ne faisons aucun cas de sa volonté, que seulement quand nous voyons la menace ou le péril venir, commencer à crier aux abois, il a dit aux enfants d'Israël, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si nos cœurs se rapprochent de Dieu, selon sa nature, selon ce qu'il est, et selon sa volonté qui est décrite clairement pour nous, alors Dieu viendra nous sauver. Nous voulons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 26. Dans le chapitre 26, à partir du verset 16, il y est écrit, mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, et du pouvoir ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Voilà une parole que le Seigneur Jésus a annoncée, a déclarée sur la vie de l'apôtre Paul quand il était sur le chemin de Damas. Nous découvrons dans ces différents versets que les hommes, tout en lisant le verset 18, il dit tu devras leur ouvrir les yeux. Ça veut dire que les yeux de ces personnes sont fermés. Donc elles sont aveugles. Et les faire passer des ténèbres à la lumière. Ça veut dire qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans le pouvoir, sous la domination des ténèbres. Et nous savons que Satan est le prince des ténèbres. La suite dit, et du pouvoir de Satan à Dieu. Bien-aimés, des multitudes de personnes aveugles, tenues prisonnières dans les cachots de Satan. Des multitudes de personnes comme ça de par le monde qui sont retenues captives dans les ténèbres, ayant les yeux fermés, aveugles de ce que Yahvé est, aveugles de ce que Yahvé veut de leur vie et aveugles du fait que ces personnes sont sur la voie de la mort éternelle. Donc sous le pouvoir de Satan. Est-ce que ces personnes-là sont mieux que celles qui sont touchées par la maladie maintenant? Avons-nous peur parce que nous les voyons sous le poids de la maladie physique? Mais que faisons-nous de cette maladie spirituelle que ces multitudes de personnes ont et qui depuis ces personnes-là sont malades, mais que leur cas ne nous importe pas, ne nous dit rien? Chaque chrétien que nous sommes, à nous, ces paroles-là s'adressent en premier lieu. Nous côtoyons ces personnes, nous les voyons, que ce soit à la télévision, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, nous les voyons, mais nous ne les voyons pas comme des personnes prisonnières sous le pouvoir de Satan, des hommes ayant les yeux fermés, étant dominés par le diable qui les conduit directement à l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes aux abois parce que nous voyons des éléments physiques
des situations de mort. Mais il y avait déjà des gens morts à côté de nous, des multitudes. Si nous ne faisons rien, comme ce que le Seigneur Jésus dit à Paul, qu'il l'a choisi pour aller leur ouvrir les yeux, si les chrétiens que nous sommes ne prenons pas en main ce que Dieu nous a dit, ne prenons pas au sérieux, nous n'obéissons pas à la voix de Dieu pour aller chercher ces personnes, pour les arracher du pouvoir des ténèbres, leur ouvrir les yeux, de les faire passer du pouvoir de Satan à Dieu, nous sommes en train, de la même manière, de cette même manière-là, de participer à la mort des hommes, comme cette pandémie, histoire qui est en train de décimer une multitude de personnes. Parce que la suite du passage dit qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Tant que les péchés ne sont pas pardonnés, ces personnes peuvent mourir d'un accident qui va paraître banal. Ces personnes vont mourir d'un paludisme qui va paraître banal. Comme c'est par le Covid-19, on pensera que ces morts-là ne sont pas comptés parmi ceux qui vont en enfer. Non. Si c'est ainsi que nous voyons les choses et que c'est ça qui nous alerte, c'est par rapport à ça que nous sommes alarmés, nous sommes paniqués, que nous avons peur. De pareilles prières ne montent pas vers le Seigneur quand des gens à qui Dieu a demandé d'aller arracher ces âmes-là du pouvoir de Satan ne vont pas le faire, mais qu'un malheur, un drame, une pandémie, un fléau intervient, que ces mêmes personnes qui désobéissent à Dieu vont élever la voix vers le même Dieu pour lui dire « Viens nous sauver ». Il ne peut pas écouter. La meilleure façon de prier, c'est de nous lever pour obéir à l'ordre que le Seigneur nous a donné, qui consiste à n'importe quel lieu, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, à tout endroit, à notre lieu de travail, à l'école, partout, à l'université, de saisir toute occasion pour annoncer la parole de Dieu, pour ouvrir les yeux de tous ceux qui sont aveugles, les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. C'est la meilleure façon de prier. Ainsi, Dieu va nous écouter, il va nous entendre. Il étendra sa main pour nous arracher de toutes sortes de fléaux. Bien-aimés, de partout où nous sommes, d'ici et d'ailleurs, à tout endroit où nous nous retrouvons, quelqu'un dira que nous devons prier pour faire reculer la pandémie. Laissez-moi lire un autre verset pour nous permettre de comprendre que si nous voulons que toutes sortes de fléaux reculent, est-ce que nos simples paroles peuvent faire reculer un fléau? Non. Ne voyons pas ça comme ça. Pour dire que nous devons nous mettre à prier, 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 prier pour que les hommes soient guéris. C'est ce que nous entendons. Prier pour que la pandémie s'arrête. Est-ce que nos paroles constituent une panacée? Non. Nous parlons au Créateur et le Créateur nous exauce. Mais pour que le Créateur nous exauce, il faut bien que ce Créateur-là soit content de nous. Il faut que nous nous montrions des fils obéissants. Si nous nous montrons comme des fils obéissants, le Dieu Créateur parlera en notre faveur. Alors voici dans la parole de Dieu, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 14, à partir du verset 1. Il y est écrit, à Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. C'est-à-dire, leurs yeux ont été ouverts pour reconnaître que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Leur esprit s'est ouvert pour voir en lui le Seigneur et Messie. Ensuite,
Par cette parole, ils ont été arrachés des ténèbres, du pouvoir de Satan, pour être amenés au Créateur. Ils sont devenus des disciples de Christ. Verset 2. Mais les Juifs qui avaient refusé de croire suscitaient chez les non-Juifs de l'hostilité et de la malveillance à l'égard des frères. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance car ils étaient confiants dans le Seigneur. Et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Voici la solution au Covid-19. C'est la solution au Covid-19. Pourquoi? Paul et Barnabas obéissent, étant des enfants de Dieu, obéissent à la voix du Maître pour aller annoncer la parole, qui est la lumière, pour que les yeux des hommes s'ouvrent et les transporter des ténèbres du pouvoir de Satan à Dieu. Quand ils sont transportés à Dieu, ils reçoivent la vie, le salut dans toute sa définition. La vie éternelle, la guérison, la délivrance, le bien-être, la vie abondante sur la terre, en attendant la deuxième venue de l'époux. Ils sont allés donc vers les personnes, ils se sont déplacés. Malgré toutes sortes d'hostilités, ils continuaient, ils persistaient. Même quand les gens ont suscité des hostilités, ils ont continué. Que faisons-nous de nos journées? Que faisons-nous de notre force physique? Nous sommes cloîtrés dans nos sécurités matérielles, dans nos conforts, alors que des gens ont les yeux fermés sous le pouvoir de Satan. Et dès qu'un fléau se déclare, nous sommes dans la peur. Mais à qui allons-nous nous adresser? Puisque nous avons mis Dieu à dos. Le verset 3 dit, néanmoins, Paul et Barnabas prolongeaient leur séjour. C'est-à-dire, alors qu'il y a des hostilités autour, on cherche à les tuer, on cherche à leur faire du mal. Ce n'est pas juste des menaces, mais ils prolongent leur séjour dans cette même ville. Alors, voici ce que nous pensons être la solution. Ils parlent, ils annoncent le royaume, pas de n'importe quelle manière, avec assurance. Et comme ils annoncent, et que c'est cela la volonté du Maître, le Maître est avec eux. Il marche avec eux. Il est assis avec eux. Même quand on les menace et qu'on les frappe, il est là. Quoi qu'il n'empêche pas qu'on les frappe. Ils annoncent avec assurance la parole qui sauve. La parole qui guérit l'âme, qui guérit l'esprit, mais qui aussi guérit le corps. Ils annoncent cette parole. Ensuite, ils sont confiants dans le Seigneur. Ils sont confiants que celui du message de sa grâce, en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux, des prodiges. Si nous voulons que quelqu'un qui est atteint du Covid-19 guérisse, il faut que Yahvé confirme la parole que nous prononçons. Quand nous sommes peut-être dans nos salons, quand nous retrouvons que nous prions pour dire au nom de Jésus que ceux qui sont atteints du Covid-19 guérissent, qui doit confirmer la parole que nous venons de prononcer si nous n'obéissons pas? Si le Dieu qui doit confirmer, le Dieu qui doit guérir, le Dieu qui doit relever les gens qui sont malades, s'il ne confirme pas les paroles que nous prononçons, comment ces personnes vont être guéries? Nous aurons beau prononcer, je déclare la guérison, j'ordonne la guérison,
Je proclame la guérison. Rien ne va se faire tant que Yahvé ne confirme ce que nous déclarons. Et la Bible dit ici, quand ils annonçaient la parole de vérité, des signes miraculeux s'opéraient. C'est ainsi que nous pourrions être ici. Et nous allons déclarer, et à des milliers de kilomètres, Dieu qui est présent partout à la fois étendra sa main et les gens seront guéris. C'est ainsi que nous prierons pour ordonner que le vent de maladie, toutes sortes de poussières de maladies qui sont véhiculées, soient emballées par le tourbillon de feu sous la puissance du Maître, et cela va se réaliser. Arrêtons de nous tromper. Pour quelqu'un d'entre nous qui depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ne faisons aucun cas de la volonté de Dieu d'annoncer la parole de vérité. Et puis parce que la pandémie est là, alors là nous sommes transformés en des délivreurs, nous sommes transformés en des prieurs qui prient pendant combien de temps, qui crient à transpirer, à être sous le poids de toutes sortes de transpirations. Ça ne fera rien. Parce que c'est Yahvé qui doit confirmer les paroles que nous annonçons. Les déclarations que nous faisons. C'est lui qui, en se sentant concerné, mettra son sceau de puissance, son sceau d'autorité, le sceau de la mort et de la résurrection de Christ, le témoignage qui donne la vie. C'est là, il est écrit et c'est clair. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans l'hostilité. Ils prolongeaient leur séjour là où on voulait les tuer. C'est-à-dire, ils ne font aucun cas de leur vie. Mais combien de temps consacrons-nous à cela? N'est-ce pas que nous sommes préoccupés par le manger et le boire? Nous étions aussi préoccupés par le manger et le boire, et le Covid-19 est venu tomber sur nous. De même que le Seigneur Jésus dit à Matthieu chapitre 24, que son retour viendra nous surprendre. De même qu'au temps de Noé, au moment où Noé annonçait le péché de ses contemporains et qui donnait aussi la solution pour dire Dieu dit de vous détourner et surtout de venir dans le bateau avec moi parce que la pluie va tomber pendant 40 jours, la pluie va tomber, la terre va être inondée. Des gens ont dit certainement, c'est pas écrit du noir sur du blanc, ils ont dit certainement. Toi tu es un menteur. Depuis que nous sommes là, la pluie n'est jamais venue de là-haut. Alors toi tu annonces une prophétie, tu annonces une parole en disant que ça va venir de là-haut. En plus tu ne dis pas que c'est un seul jour. Tu dis que ça va venir inonder toute la terre. Pour ça tu es en train de faire un bateau sur une terre ferme. Un bateau sur une terre ferme, au moins s'il y avait une mer à côté, on aurait dit tu allais pousser ton bateau pour aller mettre sur la mer. Mais un bateau sur une terre ferme, Noé, tu es un fou. Mais c'est vrai. Pendant ce temps, chacun était préoccupé à ses tâches. Et le Seigneur Jésus reprend cette parole en Matthieu 24 pour dire, de même que les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs fils et leurs filles. Et le déluge vint les surprendre. Le Covid-19 aussi est venu nous surprendre. Mais ce ne sont que des signes, ce ne sont que des éléments pour montrer comment la venue, la deuxième venue, le retour de l'époux viendra aussi nous surprendre. Si nous ne nous attachons à l'Esprit de Dieu pour maintenir notre esprit en éveil, pour maintenir notre esprit en éveil, et pour maintenir nos mains à la tâche et nos cœurs à l'obéissance et à la soumission à Yahvé. Nous voulons prier pour le Covid-19 contre cette pandémie. Commençons par obéir à Yahvé. Commençons par nous détourner de notre idolâtrie. Je veux dire quoi? Ce ne sont pas des amulettes que nous portons. Ce ne sont pas des fétiches que nous avons dans les coins de nos maisons. Ce ne sont pas des canaries forcément, quoi qu'il peut y avoir. Mais c'est toute chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Toute chose qui prend tout notre temps et nous n'en avons pas pour Yahvé, pour faire son œuvre. Toute chose qui occupe tout notre argent, nous n'en avons pas pour l'œuvre
de Yahvé. Tout ce qui occupe toute notre intelligence, nous n'avons aucune place dans notre intelligence pour Yahvé. Nous pouvons aller travailler toute la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Les prières du soir dans nos communautés ne nous intéressent pas. Nous sommes trop occupés pour venir à la prière du soir, pour participer à la communion des saints. Tout ceci qui normalement devait être au service du Maître, du Créateur, de celui qui a pourvu à tout cela, nous l'utilisons soit pour nous-mêmes, pour le monde, et enfin, ça devient pour Satan, tant que ce n'est pas pour Yahvé. Voilà comment nous sommes idolâtres. Nous sommes préoccupés à des choses qui nous concernent, qui ne sont que pour nous. Donc nous devons nous dégager de l'idolâtrie, demander pardon à Yahvé, revenir à lui. David pouvait dire, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? Qu'avons-nous d'ailleurs à te donner que nous n'ayons reçu de toi? C'est de ta main que sont la force et la puissance. C'est toi qui as le pouvoir d'agrandir et le pouvoir d'affermir. Il disait cela lors de la collecte de tout ce qu'il fallait pour construire le temple que son fils allait bâtir. Il était tellement content de tout donner, de donner de ce qu'il avait. Bien-aimés, si nous nous mettons dans cette position, donc nous demandons pardon pour notre position, ensuite, nous nous mettons sur place tout de suite à faire ce que Dieu nous a dit de faire. Nous nous mettons à faire ce que Dieu, le Maître, nous a recommandé. Alors il prendra plaisir à agir en notre faveur, à nous protéger de toutes sortes de virus, à nous guérir quand nous sommes atteints, à nous apporter toutes sortes de ressources de paix, de tranquillité, d'assurance. Dieu nous a dit beaucoup de choses concernant cette pandémie. Mais il nous a aussi dit que tout cela ne nous serait pas utile tant que nous continuons de vivre l'idolâtrie de notre vie dans un confort qui n'est pas ce qu'il veut. Tant que nous sommes désobéissants à ne pas annoncer la parole, à ne pas annoncer l'évangile chaque jour, à ne pas prier pour que les vies soient délivrées, à ne pas prier pour chasser les démons des vies, et que nous ne soyons pas en train de faire du bien aux gens, tant que nous ne sommes pas à cette tâche-là, nous ne marchons pas comme un fils qui sert Dieu. Nous ne marchons pas comme un fils qui sert Dieu. En Malachie, chapitre 3, cette fois, ce n'est pas le verset 10. Parce qu'habituellement, les chrétiens connaissent Malachie 3, verset 10 et 11. Non, mais ici, ce n'est pas le verset 10 et 11. C'est plutôt du verset 13. Du verset 13 jusqu'au verset 21. Vous pourrez parcourir ce passage. Je voudrais dire ceci. Lire quelques portions. Le verset 16. Il dit, mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se disent. Ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Verset 17. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront. Ils me seront précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Aujourd'hui, nous pouvons faire la différence. Tous ceux qui sont sous le poids de la peur, de la crainte, de la panique, parce que n'étant pas sous la conduite, la direction du Saint-Esprit. Il dit alors, à nouveau vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Sommes-nous en train de servir notre Dieu? Sommes-nous en train de servir Yahvé? Chacun doit se poser la question. Parce que pour ceux qui le servent, voici ce qu'il dit. Car voici le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. Pour ceux qui, comme le Seigneur l'a dit, annoncent sa parole, pour ouvrir les yeux du monde, pour arracher les vies des ténèbres, du pouvoir de Satan, pour les transporter dans le royaume du Fils de Dieu. Pour tout cela, Dieu dit, ils seront pour lui comme un trésor précieux. Pour ceux qui le craignent, le soleil de justice se lèvera sur eux et il portera dans ses rayons la justice. Il portera la guérison. Il dit alors vous sortirez. Oh, les gens sont cloîtrés chez eux. Tout le monde est bloqué quelque part. Il dit alors vous sortirez. Et vous gambaderez comme des veaux à l'engrais. C'est cela que Dieu réserve pour ceux qui le servent. Nous devrions pouvoir parler de tout ce qui se passe, mais si nous n'ouvrons pas, n'est-ce pas, cette voie avec ça, nous allons passer au-dessus de ce que Dieu veut. Notre combat commence par ici. Combattre l'ignorance, combattre les ténèbres, combattre les œuvres du diable. Alors Dieu sera avec nous et nous aidera. Voici ce que nous voudrions partager avec chacun. Il est à faire, c'est pratique. C'est très pratique. Donc chacun doit rentrer en lui-même. Cela fait combien de temps que je n'ai pas annoncé l'évangile à une seule personne? L'année a commencé, 2020 a commencé, avec toutes sortes de promesses de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de ces promesses de Dieu? L'année a commencé avec les injonctions du Seigneur. Certainement qu'à l'entrée de l'année, on a pris des résolutions de dire Seigneur, oui, cette année, je vais pouvoir vaquer à l'évangélisation, annoncer ta parole. Parce qu'il n'y a que ça qui nous retient sur la terre. Des gens disent ailleurs, les satanistes veulent posséder le monde, veulent dominer le monde. Personne ne pourra dominer le monde tant que l'Esprit de Dieu est sur la terre. Aucune œuvre du diable ne dominera le monde, ne dominera cette terre où nous sommes, tant que l'esprit de l'époux est sur la terre et que l'Église est sur la terre. Devons-nous rassurer sur la base de la parole de Dieu? Ce qui doit nous préoccuper, c'est la volonté du Maître. Quand il a dit, en Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Nous devons travailler à ça. Quand nous sommes en train de travailler à ça, Acte chapitre 1, verset 8 va rentrer en opération. Car là aussi dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
Cette puissance du Saint-Esprit nous permettra de combattre toutes sortes de fléaux qui se lèvera si nous nous mettons dans la position de témoin. Sans ça, tout ce que nous proclamerons, les psaumes que nous allons aller prendre pour réciter, ça c'est de l'idolâtrie même aussi, en plein milieu des chrétiens. Prendre des psaumes, les réciter, peut-être même prendre des bidons d'huile et les répandre sur nos maisons, sans que Dieu soit content, ça aussi c'est de l'idolâtrie. Oh, peut-être aller prendre de l'huile, mettre dans de l'eau pour se laver pour que le coronavirus ne puisse pas nous atteindre. Non, là, l'huile et puis l'eau ne vont pas remplacer celui qui est notre abri. Toutes ces choses faites sans la conduite de l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes obéissants au Seigneur, ça rejoint l'idolâtrie. C'est des salamalek. La seule chose qui marche, c'est l'obéissance et la soumission à Dieu. Lui laisser toute la place de notre âme, de notre esprit, de notre corps, pour que sa puissance se déploie. Quand nous prononçons des paroles, il étendra sa main, il va confirmer par des signes miraculeux et des prodiges. Quand nous serons en train d'annoncer la lumière, en train d'annoncer l'autorité, le règne de Yahvé, partout où nous sommes. Nous terminons pour dire en Matthieu chapitre 6, verset 33. Il a dit: faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus, y compris la guérison, y compris la protection, y compris la délivrance. Voici, bien-aimés, ce que nous devons considérer en priorité. Alors, la guérison et toutes sortes de protections nous viendront de la part de l'Éternel Dieu, du Yahvé, du Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a conçus.